le conseiller représentant du ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, monsieur le représentant de l'OMS, monsieur le représentant du bourgmestre de la commune de Kintambo empêché, madame le médecin chef de zone, chers participants, distingués invités, à vos titres et qualités, protocole observé. Depuis des siècles, l'humanité entière est confrontée à la pandémie du tabagisme qui fait plus de 7 millions de décès par an. La consommation du tabac concerne toutes les classes sociales et plus particulièrement les jeunes, l'avenir de demain. La consommation du tabac concerne, vous allez le découvrir, toutes les classes sociales, comme je venais de le dire. Et ceux qui en consomment font le tabagisme. Le tabagisme qui cause de graves morbidités et mortalités en termes de millions de morts à travers la planète chaque année. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 1,1 milliard de personnes, dont 200 millions de fumeurs dans le monde, environ 80% de ces gens-là sont où ils vivent dans les pays en voie de développement ou des pays avec un niveau économique très bas. En 2015, le monde comptait déjà 17% des fumeurs âgés de 14 à 24 ans. Sur 6 millions de jeunes qui fument aujourd'hui, environ la moitié mourra demain d'une maladie liée au tabagisme. Suite à son caractère dangereux, souvent ignoré par la population, l'OMS a consacré depuis 1987, le 31 mai de chaque année, à la célébration de la journée mondiale sans tabac avec un thème spécial. Leur avenir, leur santé, à rejeter la dépendance au tabac, qu'il s'agisse d'anciennes formes ou de nouvelles formes telles que la cigarette électronique, la chicha ou encore plus récemment le shikata. À l'occasion de cette journée, le PNLCT invite tous les acteurs d'élite anti-tabac en réponse au matraquage médiatique stratégique de l'industrie à travailler pour la protection de ce groupe, surtout qui est exposé au piège de l'industrie du tabac. À cette ère où l'humanité entière est confrontée à la pandémie de Covid-19, dont la devise est que chacun devrait se protéger et protéger les autres, et sachant que les effets du tabac altèrent particulièrement les poumons, qui sont la cible de prédilection de Covid-19, nous voulons brièvement rappeler et faire les recommandations suivantes. Suite à l'altération progressive de la muqueuse respiratoire, à la destruction Aujourd'hui, c'est la journée mondiale. Qu'est-ce que le commun des mortels ou le peuple congolais en général peut retenir de cette grande journée? Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est, comme vous l'avez dit, la journée mondiale sans tabac. Et comme vous le savez, l'OMS nous propose souvent un thème. Le thème qui a été proposé pour cette année, c'est Quitting Tobacco, qui veut dire, si nous traduisons, quitter le tabac, promis, j'arrête.
c'est à travers ce thème que nous demandons, surtout à la jeunesse et à toute la population congolaise, d'arrêter la consommation du tabac. Puisqu'en fait, le tabac, il n'y a pas ni quoi que ce soit, pas de vitamines, pas de produits nutritifs, rien pour la santé, c'est seulement la mort. Donc, c'est ce que nous demandons à la population, d'arrêter de consommer le tabac pour ne pas être malade, puisque le tabac est toxicomanogène et crée la dépendance, crée la toxicomanie liée au tabac. Alors, pourquoi les gens peuvent continuer à en consommer alors que c'est même écrit sur les paquets que tuer est préjudiciable à la santé. Fumer tue, mais les gens continuent à consommer. En fait, c'est ça le grand message que nous donnons et nous lançons à la population congolaise qui doit éviter de consommer le tabac avec tous ces produits multiples qu'il contient. Mais la toxicomanie ne suppose pas seulement le tabac, il y a aussi d'autres stupéfiants que les jeunes Quinois ou les jeunes Congolais en général se sont livrés, qui sont aussi nocifs et toxiques. Tout à fait. C'est pourquoi d'ailleurs nous, ce programme national de lutte contre les toxicomanies, nous voulons mieux le dire au pluriel. Pourquoi? Puisque quelqu'un peut faire la toxicomanie liée au tabac, la toxicomanie liée à la drogue, la toxicomanie liée à l'alcool, ainsi de suite, aux stupéfiants, comme vous l'avez dit. Vous savez, la toxicomanie, c'est vraiment l'ensemble de tout ce qu'il y a comme méfait ou effet de dépendance liée à la consommation de toutes ces substances-là que nous appelons substances psychoactives. Il y a beaucoup ce rôle.